Coucou, salut tout le monde, salut la team. Bon, je vous présente Léna, Charlotte, c'est les filles de ma classe. Et aujourd'hui, on va vous parler de notre parcours en brevet professionnel. À l'heure actuelle, on est en perruquier posticheur. Et on voulait vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour nous, nos expériences et tout. Bon, les filles, soyez à l'aise là chez vous. On est vous discutez, elles sont timides. Je les ai harcelées, ça fait depuis septembre que j'essaie de faire cette vidéo. Et là, elles sont là, je suis super contente. Voilà. Bon, moi j'ai passé en brevet professionnel. Et toi? Moi j'ai fait un bac pro coiffure. Et toi? Un BP. Et un BP? Ouais. Ah ouais, elle a fait les deux. Et moi j'ai passé le CAP coiffure. Ok, vous l'avez fait en alternance? Ouais. Bac pro non. Toi tu l'as normal. Normal. Et le BP? BP ouais. Et ça s'est passé comment vos expériences en alternance? Moi bien, très bien même. Ah ouais? Ben, en fait j'avais fait des stages là où j'ai été en alternance avant, quand j'étais en bac pro. Ouais. Et du coup je suis restée là-bas. Et ouais, ça serait bien. Et dans les cours et je travaillais direct. Les cours, ben en fait comme j'avais déjà un bac pro, pour moi c'était pas très. Ouais, c'était pas difficile. C'était pas différent en fait. Et les filles elles étaient sympas et tout? Dans ma classe ouais, franchement il y avait une bonne classe. On a juste perdu la moitié au bout d'un an. Ouais. Comme dans tous les. Non, après c'était une bonne classe en fait. On était pas beaucoup, à la fin on était 6 je crois, comme ça. Ah ouais. Et vous étiez que des jeunes ou il y avait des darons comme nous, genre non, des grandes? Non, on était que des début. Au début il y avait. Non, il n'y avait pas de plus vieux, genre il n'y avait pas de grosses différences comme là cette année. Ouais. Mais sinon, en général, c'était cool, franchement. Ok. Parce qu'il faut savoir que quand on est en brevet professionnel, eh ben, on peut le faire à n'importe quel âge. C'est-à-dire, on peut partir de 16 ans à 50 ans. C'est vous et vos motivations. Du coup, Charlotte, toi, ça s'est passé comment? Bah, ça s'est bien passé. Ouais. Le lieu d'apprentissage, ça s'est bien passé aussi parce que je suis encore dans le salon dans lequel j'ai fait. Ah, c'est avec ce salon-là que tu as fait ton CAP? Oui. C'est pas vrai. J'ai jamais changé de salon. Ah ouais? Je suis restée dans le même salon. Putain, t'es une pépite, hein. Ah ouais. Bah, après, je sais pas si c'est bien de rester dans le même salon. Je pense que c'est bien aussi de changer. Ouais, de voir autre chose. Que ce soit de voir quelle marque les autres salons travaillent, les techniques différentes. Ouais, je suis d'accord. Il y a des techniques différentes dans plein d'autres salons. Après, ça dépend, je trouve. Parce que moi, je sais que là où j'étais, dans mon salon, ils faisaient beaucoup de formations. Malgré que ça faisait des années qu'ils étaient installés. Du coup, t'étais toujours en évolution, en fait. C'était pas un salon qui était genre la technique ancienne, qui bougeait pas, qui restait pas, qui se mettait pas la page, quoi. Ouais. Quand ça dépend. Bah, moi, j'ai gardé le même salon, moi, pendant ces 2 ans. Mais vous connaissez votre go, c'était la galère. Après, par contre, il y avait un bon maître de stage. Ça veut dire, elle m'a appris des techniques de ouf, elle m'a appris des trucs de ouf. Mais dans ma classe, t'as vu cette classe-là? Genre, je trouve qu'on a une classe de ouf. Genre, je sais pas ce qu'ils ont dit au conseil, mais moi, le peu que je vis avec vous, pour moi, vous êtes génial en mode. Parce que là où j'étais... Elle nous fait une déclaration Non, d'amour. mais c'est vrai. Mais c'est vrai, parce que la classe où moi j'étais en brevet, les meufs, elles étaient en mode... genre, c'était un clan. Tu vois, genre les rebeux étaient avec les rebeux, les renois étaient avec les renois, les babtous et les portugaises, elles savaient pas quoi faire. Elles encrustaient où elles pouvaient, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai trouvé que c'était pas cool, tu vois. Mais en stage, par contre, franchement, c'était bien. Moi, je suis tombée sur une Serbe. C'est quoi, elle était quoi ta patronne, toi? Française. Une Française, toi aussi? Ouais. Ah ouais. Moi, je suis tombée sur une Serbe, c'est une pépite. Mais comment t'expliquer? Genre, elle est chez Type Coiffure, mais c'est la meuf qui doit être chez Franck Pro. Tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Tu viens, tu lui montres un truc, tu vas sortir avec ce truc-là. Et moi, j'ai kiffé faire mon stage chez elle, franchement. Et tu l'as trouvé comment? Je l'ai trouvé comment? Bah, j'ai fait des porte-à-porte. CV. Toi, t'avais trouvé comment ton alternance? Moi, c'était l'école qui envoyait nos CV avec les salons avec lesquels ils ont déjà travaillé. Et du coup, les patrons nous rappelaient. Okay. Donc, genre pendant une semaine, pendant que je cherchais du coup un patron, pendant des semaines, j'avais plusieurs patrons qui m'appelaient, qui m'expliquaient où ils étaient dans Paris, ils me proposaient des journées d'essai. Et du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé ma patronne. Mais du coup, t'étais dans quelle école? Parce que nous, ils aidaient pas. Hein. Ouais, toi, ils aidaient? Ça dépend des écoles. Mais toi, c'était Élysée Marbeuf. Élysée Marbeuf. Ah, pour ceux qui veulent faire la coiffure, et bah Élysée Marbeuf, ils vous aident à trouver un patron. Je venais pas de Paris, et du coup, quand tu connais pas Paris, tu sais pas où aller. Et là, c'était un avantage que du coup, les patrons t'appellent. Et puis ça facilite quand même la démarche. Ah, parce que nous, on a passé entretien sur entretien. Hein.
Ils trouvent des employeurs. Et Charlotte, tu nous disais que le seul truc, toi, c'était... C'est que dans cette école, il n'y a pas de salon d'application. Si, parce qu'en général, dans certaines écoles de coiffure, il y a des salons d'application. Il y a un salon d'application. Ça. Chez Marbeuf. Il y a un salon d'application. J'ai travaillé 1 an là-bas. J'étais à l'école là-bas, madame. Elle était là-bas, elle a fait son CAP. Des cours. Il y a un salon d'application. Tu sais où est-ce qu'il est? Tu n'étais pas à côté de Marbeuf? Mais il y a deux adresses, madame. Il y a la Boétie, il y a Marignan, voilà, il y a Marbeuf. Oui, et ben tu sais, l'autre là, où tu rentres au premier étage. T'en as un où tu montes au premier étage? Sur celui qui est vraiment sur les champs? C'est à côté des champs. Ouais. Ben ça, c'est un salon d'application. Mais nous, on faisait que cours là-bas. Ouais, il y avait cours, mais c'est aussi un salon d'application. Après, il y a plein d'écoles où ils ont ça. Oui, mais regardez, par exemple, il y a notre prof qui s'incruste dans notre vidéo. Du coup, c'est quoi un salon d'application, Charlotte? Alors, c'est quand il y a des clientes qui savent qu'ils payent une prestation, elles viennent dans une école et qu'elles se font coiffer par des élèves. Du coup, c'est avantageux pour elles. Et pour les élèves, c'est bien parce que ça leur permet de s'exercer directement sur client plutôt que sur tête malléable. Ça permet d'apprendre plus facilement. Voilà, et du coup, nous, on pensait qu'à Lycée Marbeuf, il n'y avait pas de salon d'application. Et toi, tu disais que toi, il n'y avait pas de salon d'application. Si, moi, il y en avait un. Moi, j'étais pas à Paris, j'étais dans le sud. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Du coup, toi, tu es dans le sud et toi, tu viens de... J'étais sur Paris. Mais à la base, toi, tu viens d'où? Du 45. Du 45. Ouais. Okay. Moi, c'était différent parce que je les connaissais d'avant et qu'elles étaient en gros manque d'effectifs. Donc, il y avait déjà une confiance puisqu'elles me connaissaient d'avant. Comme Charlotte. Oui. Et après, le fait qu'il n'y a pas le choix. Ça t'a pas donné le choix. Il faut y aller, quoi. Et si elles te font confiance, c'est cool. Et prendre confiance. Et le bac pro, c'était en combien de temps du coup? 3 ans. Ah oui, 3 ans de bac pro. Tu t'es lancé 3 ans parce que première année, c'est le bac pro, la première année, c'est esthétique et coiffure. Après, tu te spécialises en première, donc tu fais que coiffure. Et la dernière année, tu fais que de la coiffure. Et tu es évalué que sur de la coiffure. Mais les épreuves de bac pro, elles sont quand même... l'épreuve femme, c'est plus dur que celle du BP. Ah ouais? C'est en gros pour l'épreuve femme, tu as une coupe transformation à faire, une coupe que tu sais pas ce que tu vas faire à l'avance. Tu dois proposer 3 coupes au jury, c'est le jury qui décide le jour de l'examen ce que tu vas faire. Et à partir de la coupe que tu vas faire, du coup qui est décidée, tu dois venir adapter ta couleur et ton éclaircissement. Et après tu as le brushing et tout ça en 2h30. Ah ouais, c'est dur quand même. Ah ouais, c'est chaud. Et t'avais pas la permanente, toi? Au bout de 3 ans de coiffure où t'es pas en salon, où tu pratiques pas, c'est chaud. Et pareil, pour la coupe-homme, c'est pareil. Tu m'étonnes. Coupe-homme, c'était pareil que le truc du BP, juste à pas la barre. Et vous n'avez pas eu la permanente? Non, par contre, on n'a pas de permanente. Purée, nous, on CAP. C'est permanente. En BP, par contre, j'avais pas ce truc-là. Bon, ça n'a pas, j'ai pas raté mon épreuve de permanente en BP, mais j'avais pas fait, tu vois. Donc c'est plus compliqué. Mais bon, après, c'est pas tu vois, et toi, je trouve qu'on fait vachement plus de permanente que de coupe. Parce que moi, aujourd'hui, la coupe, je me sens toujours pas à l'aise. Et je ne coupe pas. Non, toi, en fait, c'est quoi? Et tout, mais je fais pas de coupe encore. Toi, avant de venir en perruque, t'aurais dû faire le BP. Tu sais pourquoi? Parce que voilà, parce que moi, quand je suis, non, c'est pas trop tard, tu peux le refaire, t'es jeune. Oui, mais j'aurais pu le faire avant. Oui, mais c'est pas trop. Oui, mais après ça va finir, après tu vas le faire. Ça va pas changer, ça n'a pas d'impact sur ta formation là maintenant. Non, mais c'est juste le temps. C'est juste le temps, il n'y a pas d'impact, mais c'est le temps. Mais tu peux le faire après, tu vois. Je pense que parce que là, moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fini le CAP, je suis passée direct en BP. Et déjà la première année de BP, au bout de 6 mois, j'avais déjà fait les dégradés arrière et tout. La couleur, c'est ça. Mais la couleur, par contre, en CAP, on le faisait qu'à l'école, mais j'étais grave à fond. Genre, c'est les tutos YouTube, TikTok, tu sais, et toi-même, t'as tes têtes. Elles sont blondes, tu vas acheter une couleur, tu vas mélanger, tu lui fais tout et n'importe quoi. Et un jour, tu reçois une seule couleur, tu prends une confiance en toi. Et je sais qu'en BP, comme toi, la patronne, toi, tu la connaissais déjà. Moi, je la connaissais pas. Je venais de la rencontrer, du coup, il fallait que je la booste pour lui montrer que je savais le faire et tout. T'as compris? Ça fait que quand elle faisait les couleurs, moi j'étais tout le temps à côté d'elle. Je l'ai tout fait, la dame. J'étais tout le temps autour d'elle. Et devant la cliente, limite, je la gênais. Et franchement, faites ça. Hein, parce que si vous faites pas ça, ils vont pas vous laisser appliquer. Moi, limite, je la gênais. Je disais, oui, je dis, c'est super bien fait. Est-ce que je peux essayer? Et c'est quand tu dis ça devant la cliente, voilà, elle se sent un peu gênée. Du coup, elle fait, on va laisser notre stagiaire essayer.
Et du coup, à chaque fois, je forçais, et je lui laissais pas le choix, limite, tu sais, je le mets accompli. Et après, elle me dit, bah écoute, Arlette, Madame Arlette, elle va essayer, peut-être, tu vois, de mon relation avec la cliente. Et un seul essai, elle a vu que j'avais la dextérité, la façon que je faisais. Et à partir de ce moment-là, Arlette, tiens, tu fais la couleur. Arlette, tiens, tu viens faire la couleur. Et après, quand elle fait les mélanges, c'est toi-même maintenant que tu allais, tu dis, pourquoi il y a écrit 6-7 ? Pourquoi il y a écrit 8-9 ? Tu vois ? Voilà, tu vois ? Ouais. Et après, un jour, elle vient, elle te donne une fiche où il y a écrit toutes les couleurs. Ça est égal à quoi ? Mais ça, il faut tomber sur une bonne patronne. C'est pas toutes les patronnes, tu vois. C'est pour ça que moi, je dis j'ai de la chance. J'avoue, moi aussi, j'ai eu de la chance. Et qui te laisse travailler rapidement. Et quelqu'un qui a envie de t'apprendre. Ouais. Ça compte grave. Il y en a qui n'ont rien à voir. Ouais, c'est vrai. Tu ressens, et d'autres qui ont envie de t'expliquer. Ouais, c'est vrai. Même parfois sans demander. Moi, je sais que ma manager, elle m'explique, elle adore une couleur, et dès qu'elle fait une couleur, elle me dit là, je fais ça parce qu'elle veut ci, elle veut ça et tout. Et du coup, ça te donne envie toi aussi. Après, je pense que c'est un truc miroir aussi. Elle voit que t'es motivé. C'est vrai. Oui, c'est quelqu'un qui va surveiller, qui voit quelqu'un qui s'en fout. On est d'accord sur ça. Mais en tout cas, les personnes qui nous apprennent, ça joue beaucoup. Ça joue énormément. Et à l'heure actuelle, vous sentez quoi après l'expérience ? Parce que là, on a quitté, à la base, on a des casquettes de coiffeuse. On est devenus des perruquières. Donc, vous, c'est quoi votre truc à l'heure actuelle ? Vous préférez la coiffure, la perruque ? Vous savez où vous en êtes ? Vous en êtes tout. Moi, c'est toujours le même projet. Franchement, ça va pas changer. Je sais pas où j'en suis, mais en tout cas, c'est toujours le même projet. De coiffer dans tout ce qui est cinéma, l'événementiel, quoi. C'est surtout le spectacle. Le coiffage, en fait. Ah, vous aimez bien le coiffage ? J'aime la fabrication. Ce que je disais, c'est que, par exemple, ce que j'aime moi, dans ce truc-là d'être avec des gens, c'est ça, c'est ce contact avec eux. Tu vois, quand on a un atelier, j'aime bien, c'est posé, tu fais ton truc, t'es dans ton monde et tout. Mais je crois que ça manque trop de... C'est ça qui manque du salon, d'être avec les gens. Et là, tu vois, dans l'événementiel, tu le retrouves, tu es tout le temps en contact avec des personnes. Mais après, on a eu des sorties quand même. On a eu des sorties, là, on est à l'OP. Ah oui. Les stages que j'ai fait en atelier, j'ai aimé ce côté posé et tout. Mais je crois que j'ai besoin tous les jours d'avoir ce contact avec les gens. Ouais, je comprends, parce que moi, en plus, je suis grave barbade. Mais après, dans l'alternance, il y a pas mal de sorties qu'on a fait. On a fait la sortie, comment ça s'appelle là ? Un salon de la coiffure. Le mondial ? Ouais, le mondial de la coiffure. On a fait le mondial de la coiffure. Toi, tu as fait le Japon. Ouais. Tu vois ? Là, on a à l'opéra. C'est spécifique à l'école, en vrai. Ouais, ok. On a fait des musées. On a fait des musées. Là, je te parle du travail après, genre. Oui, toi, t'as envie d'un truc qui est ambiancé, quoi. Ouais, je comprends. Un truc qui bouge. Quelque chose où je me sens. Et d'avoir un retour en face. La perruque, quand tu la fabriques, elle te dit merci. Oui. Merci. C'est vrai. C'est gratifiant quand t'as fini et d'avoir un retour avec tu vois le regard de la personne, ça lui plaît. Parce que quand tu travailles dans des ateliers, des fois, t'as pas forcément un retour de la personne. Si tu le demandes pas, elle se dit que c'est bien, mais c'est en plus, quoi. Alors quand c'est une personne que tu vas coiffer toi, et que tu apportes quelque chose, clairement. Là, par exemple, juste les petits, ils sont contents parce que ils vont être plus confiants sur scène, ils vont se sentir bien, ils vont se sentir prêts. Après, ça dépend. Parce que, regarde, les ateliers qu'on fait, généralement, elles viennent, elles prennent les perruques et elles partent. Mais maintenant, dans le projet que moi je vois, par exemple, pour moi, c'est-à-dire à l'heure actuelle, je vais dire, imaginons c'est un truc sur 2 étages. En bas, c'est la fabrication et en haut, c'est la pose. Tu vois ? Elle dit, en haut, tu poses la perruque. Finalement, poser la perruque, c'est un peu comme salon de coiffure. Elle dit, une cliente qui vient, qui te dit, ouais, je veux une frange rideau. Tu es obligé de la faire sur elle. Je veux une frange droite. Tu es obligé de la faire sur elle. Certes, le brushing et tout, tu vas pas faire sur elle. Mais à la fin, tu vas lui poser quand même sa perruque. Tu vas lui faire sa babyère. Tu vas lui poser sa babyère et tout. Il y aura cette reconnaissance. Tu vois ce que je veux dire? On ne parle pas juste, parce que nous, on a fait des ateliers, juste, elle vient prendre les perruques et elle part. Tu vois, moi, je voilà, mais il y a la partie aussi que, par exemple, moi, c'est mon idée que j'ai, que je veux créer, c'est que à la fin, c'est-à-dire ta perruque, tu la vois du début à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Après, la cliente, elle n'est pas obligée de faire sa pause, hein, mais généralement, elles vont quand même faire la pause au vu de la prestation que je propose, tu vois. Et là, quand même, toi, tu as le temps de voir ton travail.
Elle veut un dégradé gradué, tu peux pas le faire sur une tête. Tu es obligé de le faire sur elle, tu vois. Après, donc ça dépend de où tu te trouves. Encore notre style de... Ouais, c'est ça. Mais tu vois, ça se rapproche encore un peu du salon classique. Et ça aussi que j'aime dans ce côté événementiel, c'est le côté créatif. Oui, mais la création, du coup, ça sera en bas. D'où viennent les 2 étages? Oui, mais ça reste quand même, c'est dans la coiffure, même dans la coiffure, si on enlève les perruques dans la coiffure, tu peux être créatif, ça je suis totalement d'accord. Mais je sais pas, pour moi c'est différent. Dans un cadre d'événementiel, tu vas pas porter ce qu'on fait en coiffure événementielle, c'est pas une coiffure que tu vas mettre pour ton sauveur, tu vois. C'est un truc que tu vas voir que sur une scène ou que dans un théâtre. Et c'est beaucoup de techniques aussi, et moi c'est le truc que j'aimerais apprendre. Par exemple, là dans cette formation, je m'attendais à ce qu'on apprenne plus de coiffage. Moi c'est vraiment ça mon objectif, c'est apprendre le coiffage à fond. Et là c'est cool du coup qu'on fasse ça. En vrai, toi t'aurais dû être à Disney. Moi ça Caroline me l'a dit aussi. Elle m'a dit à Disney. Que du coiffage. Oui, non, mais ça, je m'y attendais aussi. C'est normal, je voulais savoir comment fabriquer une perruque et tout. Mais je m'attendais aussi, tu sais, qu'on apprenne comment casser une perruque, la coiffer. Ça me paraît normal, la poser. Même la réparation. Moi, je m'attendais qu'on apprenne la réparation. De toute façon, tu sais la fabriquer, je pense que tu peux débrouiller. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est moi, je pense que c'est le truc où on a le moins travaillé. En tout cas, franchement, on a fait le tour et franchement, il y a trop de choses à dire. Mais ça me fait plaisir de ouf et j'arrive pas à croire. Enfin, j'ai réussi parce que depuis septembre, je dis à ces deux-là, venez on fait une vidéo. Et là, c'est enfin fait. En tout cas, les filles, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à vous abonner. Les filles, encouragez-les à s'abonner. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous. Et likez la vidéo. Laissez-nous des commentaires. Si vous avez des questions à nous poser, posez-nous la question. Donc, je répète, on a Léna et Charlotte. Vous pouvez poser la question à Charlotte ou à Léna. Et vous inquiétez pas, je ferai l'intermédiaire. Elles vont vous répondre. Et même que je leur ferai le lien, elles pourront même vous répondre directement. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Bisous.